J'attends d'avoir croisé le véhicule rouge et je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est obligatoire de revenir à droite après chaque dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager à ma gauche est autorisé à se rabattre pour finir le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour utiliser la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Placé dans cette voie, je peux tourner à droite à la prochaine intersection. Réponse A. Tourner à gauche à la prochaine intersection. Réponse B. Continuer tout droit. Réponse C. Je peux prendre la sortie à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne mon clignotant immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour prendre la sortie numéro 7, je commence à ralentir. Réponse A. Je ralentirai une fois engagé sur la voie de décélération. Réponse B. Je suis un conducteur novice. Ma vitesse sera limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. Je conduis une camionnette. Je vais pouvoir circuler à 60 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. 90 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Ce panneau est inexistant dans le code de la route. Je dois tout de même ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux me rendre sur l'aire de repos. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour me rendre à Castres, je change de voie maintenant. Réponse A. J'attends les prochains panneaux. Réponse B. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je serai prioritaire uniquement à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. La limitation de vitesse commence à 150 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je devrais céder le passage à droite. Si je tourne à droite, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Je tourne à droite.
Je devrais céder le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux éventuels cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais devoir céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. La route est accessible aux camionnettes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux véhicules ayant un poids total à charge supérieur à 3 tonnes 5. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis concerné par la signalisation si je transporte un colis sur ma galerie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je circule avec un véhicule équipé pour le GPL. Oui, réponse C. Non, réponse D. À 2000 mètres, je vais rencontrer un poste de péage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur l'itinéraire principal vers Béziers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une route nationale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux me placer dès maintenant pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je possède une carte de télépéage. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je change de voie. Réponse B. La signalisation interdit l'accès à cette chaussée aux piétons. Réponse A. Aux vélos. Réponse B. Aux voiturettes. Réponse C. Aux motos. Réponse D. Ce panneau signifie un sens alterné de la circulation. Réponse A. Un double sens de la circulation. Réponse B. Une chaussée comportant une voie dans chaque sens. Réponse C. Je circule sur la route départementale 112. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une obligation d'aller tout droit. Réponse A. Une impasse. Réponse B. Une priorité ponctuelle. Réponse C. Un sens unique. Réponse D. En empruntant cette direction, je me dirige exclusivement sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Pour me rabattre, je dois laisser 2 secondes de distance entre cette autocaravane et moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entre dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais stationner indifféremment à droite et à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau autorise le stationnement du 1er au 15 du mois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'accotement, il est interdit de s'arrêter uniquement. Réponse A. De stationner uniquement. Réponse B. De s'arrêter et de stationner. Réponse C. Les contrôles des niveaux sont à effectuer tous les 1000 km environ. Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement par le garagiste. Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de freinage augmente quand la chaussée est mouillée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand les pneus sont usés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour aller stationner en surface sur ce parking d'aéroport, j'allume les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour transporter des vélos, il est préférable de les placer sur un support à l'arrière. Réponse A. Sur la galerie de toit. Réponse B. Ma ceinture est correctement attachée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les bilans des accidents, les piétons représentent 3% des tués. Réponse A. 10% des tués. Réponse B. 21% des tués. Réponse C. Pour appeler les secours sur un téléphone, je peux composer le 15, réponse A, le 18, réponse B, le 12, réponse C, le 112, réponse D. La visibilité est inférieure à 50 mètres. J'allume les feux de brouillard. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est en permanence limitée à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour passer des tunnels successifs éclairés, je peux laisser les feux allumés tout le temps. Réponse A. Je les éteins obligatoirement entre chaque tunnel. Réponse B.
La ligne axiale étant continue, tout dépassement est donc interdit. Pour le moment, et tant que la signalisation m'interdira le dépassement, je resterai derrière le véhicule gris. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de 4e classe, une suspension de mon permis de conduire ainsi qu'une perte de 3 points sur ce dernier. Contrairement à ce que l'on peut croire, et c'est là le piège, je suis autorisé à rester dans cette voie tant que je dépasse, surtout si l'espace entre deux véhicules à droite est insuffisant ou trop juste pour se rabattre. Je suis d'autant plus en sécurité ici du fait que la chaussée est à sens unique. Sur une route à double sens, je dois rester très attentif et disposer de beaucoup d'espace libre. Ici, la question m'interpelle pour savoir si je construis des hypothèses d'évolution de situation. En effet, cet usager à gauche me dépasse et dans quelques secondes, il va vouloir se rabattre. J'ai alors deux hypothèses possibles. La première concerne son tranquille retour à droite, ce qu'il peut effectuer car la ligne médiane ne l'interdit pas. La deuxième concerne une éventuelle sortie à droite, ce qui est formellement interdit par la ligne, mais toujours envisageable de la part d'un inconscient du danger. Je suis très mal placé pour tourner à droite, car je devrais alors normalement circuler sur la voie la plus à droite. Le panneau de prescription m'interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Pour le moment, placé où je suis, je ne peux donc que continuer tout droit. La circulation est ici établie en file, et pour emprunter la sortie, je ne peux pas faire autrement que de me glisser entre le camion et le véhicule qui est devant. Il me reste une centaine de mètres pour avertir au plus tôt et commencer à m'insérer entre deux. J'attends de voir l'avant du camion dans le rétroviseur avant de me glisser. Ensuite, je rétablis la distance de sécurité avec le véhicule devant moi. En temps normal, lorsque je veux quitter une route de ce type, je dois attendre d'être inséré sur la voie de décélération avant de commencer à ralentir, afin de ne pas gêner les conducteurs derrière moi. Dans cette situation, un panneau de prescription limitant la vitesse à 70 km/h a été placé à l'entrée de la voie de décélération, cette dernière étant probablement trop courte. Je dois donc ralentir dès à présent, tout en contrôlant à l'arrière. En tant que jeune conducteur, sur cette route hors agglomération, ma vitesse sera limitée à 80 km/h à partir du panneau de fin de limitation de vitesse. À partir du tunnel, la vitesse sera limitée à 90 km/h. Pour les poids lourds, elle est déjà abaissée à 70 km/h depuis longtemps. Étant titulaire du permis B, le poids total à charge de ma camionnette est inférieur à 3,5 tonnes. Je n'ai pas à tenir compte de ce panneau catégoriel. Ma vitesse est donc limitée à 90 km/h. Je peux circuler bien sûr moins vite si je ne gêne pas les usagers qui me suivent. Ce panneau n'existe pas dans le code de la route, mais j'en tiens tout de même compte. En effet, son message est plausible car j'aperçois un animal dans le pré. Je commence donc à ralentir et j'améliore ma prise d'information car j'ai l'obligation d'adapter ma vitesse à l'environnement. La ligne axiale autorise les dépassements mais ne permet pas de se rabattre, ceci afin d'éviter d'effectuer des queues de poisson. Sur une autoroute ou sur une route à accès réglementé, elle est placée avant les sorties et les aires de repos. Pour le moment, je dois donc continuer dans ma voie. Regardez bien les panneaux et surtout l'indication de distance. Je trouverai les mêmes panneaux à 300 mètres mais sans l'indication de distance. Je dispose donc de 300 mètres pour changer de voie. Il ne faut pas attendre car cette distance ne sert que si la circulation est très chargée. Au niveau des derniers panneaux, c'est trop tard. Je change donc maintenant de voie. Le conducteur a mis le clignotant pour signaler qu'il souhaite s'insérer dans la circulation. Il doit cependant attendre que la voie soit libre avant de s'engager. Je mets le pied devant le frein car ces feux stop ne sont pas allumés et je passe. Le panneau de route à caractère prioritaire indique qu'à toutes les intersections, les usagers venant des autres routes devront me céder le passage. Je serai informé de la fin de cette route prioritaire par le panneau losange jaune barré. Un panneau de prescription prend effet au niveau de son implantation. La limitation de vitesse prend donc effet immédiatement. Ce panneau indique que je dois céder le passage aux usagers circulant sur l'autre axe de circulation, soit ici à gauche et à droite, et ceci quelle que soit la direction que je vais prendre. Attention aux usagers venant de droite. En effet, en tournant à droite, je devrais peut-être laisser passer un véhicule venant de ma droite et qui est en train d'effectuer un dépassement.
En tournant à droite, je devrais céder le passage aux piétons. Je regarde directement à ma droite afin de céder éventuellement aussi le passage aux cyclistes de la voie réservée. Ce carrefour peut paraître complexe. En fait, il est simplement dessiné de façon inhabituelle. Mais il signifie la même chose que les autres panneaux annonçant un carrefour giratoire. Un anneau au centre réajuste l'idée du carrefour giratoire et tout devient alors plus clair. Enfin, pour en être convaincu, un peu plus loin, le panneau d'intersection lève toute ambiguïté. Je devrais donc céder le passage au carrefour. Le panneau de prescription interdit le passage aux véhicules ayant un poids total à charge de plus de 3,5 tonnes. Une camionnette, tout en étant un véhicule de transport de marchandises, n'atteint pas ce poids total à charge. Elle peut donc passer. Les parkings sont parfois redoutables pour ceux qui oublient qu'ils transportent des vélos ou des colis sur la galerie. En effet, la hauteur y est souvent limitée, comme ici, à 1,90 m. L'accès est interdit aux véhicules transportant des matières explosives ou fonctionnant au GPL, s'ils n'ont pas de soupape de sécurité. En règle générale, une autoroute prend fin après une gare de péage. S'il y en avait eu une, elle serait alors derrière moi. Ces panneaux annoncent une fin d'autoroute à 2000 mètres. Il ne s'agit pas ici d'une simple sortie. Le sommet de cette borne kilométrique, ainsi que le fond du cartouche placé au-dessus des panneaux de direction, sont de couleur rouge avec la lettre N. Je circule donc sur la route nationale 117. L'indication Béziers sur fond vert confirme que je suis sur l'itinéraire principal vers cette ville. Le marquage au sol ne m'autorise pas à me placer dès maintenant, car cela m'obligerait à circuler sur les zébras, ce qui est strictement interdit. Et je risque un point en moins, une suspension de 3 ans de mon permis de conduire et une amende forfaitaire. J'attends que le feu passe au vert pour effectuer cette manœuvre. J'arrive dans une station de péage qui accepte différents modes de paiement. Du fait que je détiens une carte de télépéage, je dois changer de voie et me placer au moins sur la voie du milieu. Je me positionne sous la flèche correspondante à mon mode de règlement, tout en contrôlant que je ne gêne pas. Cette chaussée doit être une voie rapide. Pour leur sécurité, on interdit alors l'accès aux piétons, aux cyclistes, aux cyclomotoristes et véhicules agricoles. La petite difficulté de la question, c'est qu'une voiturette est considérée comme un cyclomoteur, l'accès lui est donc aussi interdit. Ne tombez pas dans le panneau. Les panneaux de circulation alternée comportent deux flèches, mais ils n'ont pas la même forme. L'un est carré, à fond bleu, et l'autre est rond. Le panneau dénombrant le nombre des voies et leur sens est carré et bleu. Ce panneau de danger indique l'endroit où commence le double sens de circulation, sans indication du nombre des voies. Il n'est pas toujours facile de savoir sur quel type de route on circule. Cependant, ici, il n'est pas possible de se tromper. Ce n'est pas la route départementale 112. Ce panneau annonce en effet une sortie et non pas les directions desservies si je continue sur cette route. La sortie, à 800 mètres, mènera sur la route départementale 112. Ce n'est donc pas la route sur laquelle je circule actuellement. Évitez les confusions de panneaux. Il est nécessaire de savoir exactement ce que signifie ceci. Ce panneau à fond bleu est carré. C'est donc un panneau d'indication qui précise que sur cette chaussée, la circulation s'effectue à sens unique. Si c'était une obligation, le panneau serait rond. Tous les panneaux sont bleus. Le piège serait de penser qu'on pourrait se diriger ailleurs que sur l'autoroute. Ne cherchez pas un piège là où il n'y en a pas. Lorsque sur un axe on ne trouve que des panneaux autoroutiers, celui-ci ne peut desservir qu'une autoroute. La signalétique de couleur associée aux panneaux autoroutiers indique l'intensité du trafic. Ce qui est valable pour suivre un usager reste valable lorsqu'on se rabat devant lui. Je peux commencer à me rabattre lorsque le véhicule apparaît dans le rétroviseur intérieur, mais je dois terminer à bonne distance, soit en laissant 2 secondes. Le panneau carré et bleu m'indique que cette rue est à sens unique. Mais contrairement à la règle qui autorise le stationnement des deux côtés dans ce type de rue, la chaussée étant trop étroite, je devrais utiliser les places de stationnement qui ont été spécialement aménagées à gauche. Ne cherchez pas les côtés pairs ou impairs des rues. Le panneau est en effet placé du côté où il interdit le stationnement durant la période indiquée. Cela simplifie le problème du stationnement semi-mensuel alterné. Du 1er au 15 de chaque mois, ce panneau interdit donc le stationnement du côté où il est implanté.
Bien que le panneau n'interdise que le stationnement, c'est là le piège éventuel, je ne peux pas non plus ici m'arrêter. En effet, la ligne de rive est ici celle d'une bande d'arrêt d'urgence. Pour rappel, on peut aussi trouver une bande d'arrêt d'urgence sur les grands axes routiers à double sens de circulation. À l'exception du niveau d'huile, qu'on mesure avec une jauge, la plupart des niveaux peuvent être contrôlés par transparence des différents vases dans le compartiment moteur. Il s'agit du liquide de refroidissement, celui des freins et du lave-glace. On peut effectuer soi-même ces vérifications tous les 1000 km car elles sont simples. C'est important de le faire car le moteur consomme toujours un peu d'huile entre deux vidanges. Une chaussée mouillée diminue l'adhérence au sol et il faut alors plus de distance pour freiner le véhicule. En fonction de l'adhérence, cela peut aller du simple au double. Des pneus usés perdent en efficacité de freinage car la gomme s'est détériorée en profondeur. J'entre dans une zone de stationnement où je dois circuler en feu de croisement, ainsi que le précise le panneau d'obligation. Cette obligation reste valable que j'emprunte les souterrains ou que je préfère rester en surface. Je les éteindrai lorsque je serai stationné. Placés sur la galerie de toit, les vélos offrent une grande résistance à la pénétration dans l'air. Placé ainsi à l'arrière, le véhicule consommera moins de carburant. Parfois, l'installation réclame un dispositif de signalisation complémentaire. Le rôle d'une ceinture de sécurité est d'empêcher les occupants du véhicule d'être projetés vers l'avant et éjectés en cas de collision. Pour qu'elle soit efficace, il est nécessaire de la positionner bien à plat et suffisamment tendue. Si elle est vrillée, comme c'est le cas ici, je risque de graves blessures en cas de choc. Pas facile de retenir les statistiques d'accidents de la route, c'est assez piégeux. Retenez tout de même les grandes proportions. Si l'on vous donne ici des chiffres, c'est afin d'en prendre conscience. Les piétons représentent 10% des tués. Les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées. Avant d'aborder un passage piéton, le conducteur doit regarder à chaque extrémité pour voir si aucun piéton n'est engagé. On finit par ne plus s'y retrouver avec les divers numéros mis à disposition. Sachons qui fait quoi. Normalement, le 112 qui est opérationnel devrait résoudre cette difficulté. Je l'utilise d'office avec mon portable s'il n'y a pas de poste fixe rapidement accessible ou de borne d'appel sur la route. Sinon, je compose le 15, le SAMU, ou le 18, les pompiers, qui sont les numéros traditionnels efficaces. Le 12 est un ancien numéro qui n'a rien à voir avec les secours. Attention à l'épaisseur du brouillard. Ici, je suis en limite des 50 mètres de visibilité. Dans ce cas, la vitesse ne doit pas dépasser 50 km/h. Je réduis encore ici ma vitesse puisque j'entre dans un rond-point. Il va de soi que j'allume les feux de brouillard avant et arrière qui sont prévus pour cela. Pour traverser un tunnel, je dois allumer les feux de route s'ils ne sont pas éclairés et si je ne gêne personne. Sinon, j'allume les feux de croisement. Ils sont en général tous éclairés sur une route passagère. Dans ce cas, bien qu'il n'y ait aucune obligation, je les laisse allumer tout du long afin de ne pas les oublier. Le piège serait de croire à une obligation d'extinction des feux.